Bonjour, bonsoir. J'ai pris des notes des messages que j'ai depuis 2 jours. Et je vais vous transmettre ce que je comprends et ce que j'ai reçu. N'abandonnez pas vos rêves. Continuez d'y croire. Appropriez-vous vos actions. Comment? Eh bien en vous demandant quel est l'héritage que je vais laisser à mes enfants. Travaillez dur pour que vos enfants soient en paix. Maintenant, abandonnons nos addictions. Alors, je tirais des cartes de l'oracle des sages. Et là, c'est un oracle que j'emploie très peu, mais quand je l'emploie, il est très très fort. Et voilà, il y a une réconciliation sur Terre avec la partie masculine. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, une profonde transformation a lieu et c'est la fin de la domination, du matérialisme sur Terre. Et alors, regardez, c'est la fin de l'ombre, de ce, j'ai pris des doutes, des notes, voilà, fin des doutes, des dépendances, des addictions diverses, comme l'addiction au travail, tous ces hommes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont crevé toute leur vie, fin de la magie noire, fin de l'ombre, la lumière est là. Donc, c'est le message que j'ai eu ce matin, et j'ai été appelée comme la fin des manipulations. J'ai tiré une carte de l'oracle de l'énergie et j'ai tiré cette carte authenticité. Je vais remettre la lumière, voilà. Je vais la mettre de ce côté-là. Pour comprendre et analyser mon tirage, je vous lis. Pour vous, je dois enfin écouter mon cœur et mes sentiments, et je me détache des liens de dépendance. En écoutant mes propres désirs, je sais quelle direction prendre. Je ne renonce pas. Je choisis simplement ce qui est bon pour moi, et je me libère de ce que je n'accepte plus dans ma vie. Personne ne doit me dire ce que je dois faire, et je ne gouverne personne. Je suis libre d'être telle que je suis. Je cherche mon union intérieure et la véritable ouverture de mon cœur. Alors depuis longtemps maintenant, c'est notre cadeau. Justement, tout ce qui vient d'arriver, je l'ai déjà dit, je le redis, est un cadeau. Est un cadeau pour comprendre. Après, j'ai pris ceci. Les manipulateurs sont maîtres dans l'art d'emprunter des masques à volonté selon la situation, les personnes en présence ou le but visé. Nous sommes ici sur Terre constamment manipulés par l'ombre. L'ombre qui est représentée, ce sont des gens qui sont au pouvoir, ben oui, le pouvoir, et qui usent de nos peurs, qui ont compris, qui nous utilisent afin de nous manipuler pour gagner plus d'argent et avoir plus de pouvoir. Voilà. Et vous vous dites, alors je peux être en colère, nous pouvons aller manifester. Mais non. Nous, il nous suffit d'être authentique, de guérir à notre niveau. Et voilà, je prends la première, je n'ai même pas mélangé. Ne plus se laisser manipuler. Alors, à notre niveau, c'est par exemple une femme, c'est un partenaire. Je me tuerai si tu pars. Ou il n'y a jamais eu de divorce dans ma famille. Toutes ces phrases pour vous culpabiliser. Si, à votre niveau, dans votre vie, vous parvenez à retrouver votre pouvoir, nous avons gagné, nous gagnons. Gagner quoi? C'est cesser d'écouter, de renoncer à sa force, son pouvoir,
et de remettre notre vie dans les mains de personnes qui nous gouvernent et qui prennent les décisions à notre place. Et qui nous font passer les messages qu'ils veulent que nous entendions. Pas tous les messages. Que non. Comme on dit en wallon, que nenni. Ça veut dire, vous aurez appris un mot wallon, non. Restez insensible devant l'auto-victimisation d'un manipulateur. Oh, comme c'est douloureux, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Oh, vous avez bien fait de ne pas avoir d'enfants, ils sont tellement ingrats. Toutes ces petites phrases, en voilà deux de nouveau, dans ce petit livret qui est vraiment chouette, mais que je... Ah, mais il est là. Je l'ai mis là. Voilà, toutes ces petites phrases pour nous mettre en état de victime. À nous de changer cet état de fait et à nous d'être authentiques, de ne plus jouer ce jeu au niveau individuel. Et si vous le faites au niveau individuel de votre vie, le collectif changera. Et ben on s'aide, on s'entraide et on aide le monde. Je vais prendre un petit message de l'histoire des sorcières, oracle et le tarot. Je vous montre déjà les deux. Donc là, je vais rester dans cet oracle et ce tarot. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Ah oui, c'est terminé. C'est terminé. Vous en êtes capable. Il faut sortir des situations malsaines qui vous font du mal. Alors, en premier lieu, demandez. Il vous sera donné. Demandez de sortir de cette situation délicate. Cette situation au travail, en famille, avec des parents, des enfants. Toutes les situations qui vous mettent en état de victime. Faites un vœu. Moi, je fais le vœu de votre guérison, de la guérison de notre planète et que nous soyons bien heureux, que nous reprenions notre pouvoir. Cédez à la passion, créons la vie de nos rêves en étant authentiques. Waouh! Céder à la passion. Au lieu de remettre notre pouvoir à quelqu'un, comme on le fait ici, c'est très dur, c'est très difficile. Moi j'étouffe. Notamment le masque, je n'en vois pas l'utilité. Dans le magasin, j'étouffe parce que je n'en vois pas l'utilité. Nous le portons mal, nous ne sommes pas infirmiers, nous ne sommes pas médecins. Nous le portons mal, il est inefficace. Ça m'énerve, mais il ne faut pas. Non, ça m'énerve, non. Et commencer à se fâcher avec les personnes, c'est inutile. Je l'ai déjà dit. En fait, c'est une relation triangle. Nous avions appris ça avec mes collègues. La relation triangle, il faut parler à la personne concernée. Donc, reprendre notre pouvoir avec les personnes concernées. Si on s'adresse à la mauvaise personne, si vous avez un problème avec votre frère, par exemple, et que vous vous adressez à votre maman, votre papa, vous dites « Ah, maman, il m'énerve », c'est inutile, parce que soit la maman ou le papa, le cousin, la cousine, je donne un exemple, le papa ou la maman, qu'est-ce qu'il va faire pour résoudre la situation? Il va parler peut-être au frère. Vous allez dire, ne dis pas papa, ou ne dis pas maman, ne dis pas machin, ne dis pas à mon frère que. Alors, soit il va le dire, soit il ne va pas le dire, et vous laissez votre père, votre mère dans un état de frustration. Donc cette relation de triangle, regardez.
le triangle, ça ne fonctionne pas. Donc il faut absolument dire les choses à la personne concernée. Alors, donc j'ai ici mes cartes que je mets avec la transformation, la mort, la mort, la mort de l'ombre. J'adore. Alors, ne pas porter les fardeaux des autres. Voilà. Donc cette relation triangle, vous faites porter ou quelqu'un vient vous dire quelque chose. Voilà, quelqu'un vient vous dire quelque chose. Il y a Ragnagna qui m'ennuie. Alors tu vas trouver Ragnagna, mais tu me laisses tranquille. Moi, je t'entends, je veux bien, mais dis les choses à la personne concernée. La personne qui vient vous dire se pose en victime. Se pose en victime, et bien vous lui apprenez en reculant et en ne prenant pas position, vous lui apprenez à ne plus se poser en victime et à reprendre le pouvoir de sa vie. Voilà. Reprends le pouvoir de ta vie. Positionne-toi et tu trouveras la sérénité, l'abondance autour de toi. Cette abondance, c'est une richesse, et non une richesse matérielle, même si elle est représentée par des pièces, c'est la richesse du cœur. Être pleinement présent dans l'instant, avec les chats ou les chiens. Alors, là, mon paquet est tombé. Je ne reprends pas, ça ne veut rien dire puisque j'ai mes cartes ici. Alors, ben voilà, le jugement. Arrêtez de juger les autres et vous-même. Transformation, on ne juge pas. Il m'ennuie, il m'a fait ça, il m'a fait ceci, il est ceci, il est cela. Non, on reprend son pouvoir. Tu te diriges vers la personne concernée. La justice divine, pour le moment, en dessous de pouvoir, les amis. Et là, la justice divine, elle est top. C'est-à-dire qu'elle est juste. C'est la justice de l'amour. Waouh! Et bye bye. Prends le chemin qui est bon pour toi. Pour construire la vie de tes rêves. Oups. Oui, j'ai pris mes notes. Et je prends maintenant l'oracle. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Oh. Ah, mais j'ai déjà pris les deux, l'oracle. J'essaie de la passion et vœux et prières. J'en ai une troisième ou pas? Pourquoi est-ce que je le reprends? Pourquoi est-ce que je le reprends? Voilà, merci. Ah ben, il y en a deux. Changement positif. Voilà, la sirène. Wouh! Transformation. Fais-tu une sirène et elle est dans l'eau? Oui, d'accord. Je quitte mes habits de lumière et je regarde au loin. Je regarde au loin ce changement magnifique d'aller vers la lumière. Quitter l'ombre et aller vers la lumière, les gars. Tous ensemble. Oh, j'adore j'aime bien la sirène. Hey, tu viens? Mais c'est pas une sirène, une mauvaise sirène. Non, 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 non. Vous savez, comme dans les films d'horreur, encore une fois, les sirènes épouvantables
qui nous attire vers les méandres, vers les tréfonds, au fond de l'eau. Ah non, non, c'est une sirène qui nous ennuie, qui nous embête, qui nous emmène en voyage. Oh, c'est beau, je vous montre. Superbe, hein? Oui. En étant authentique. Alors, je n'ai pas encore pris. J'avais pris pourtant une de l'oracle. Ah oui, j'ai pris l'authenticité. Donc, je vais peut-être reprendre une. Authenticité. Merci. 2. Avoir confiance. Et le chakra du plexus solaire. Confiance. La confiance, c'est la confiance en soi. Et le plexus solaire. Je fais, je me réalise et je prends ma place dans le monde. Ici. Je sais exprimer ma volonté lorsqu'il s'agit d'avancer sur mes projets de vie. Je sais poser mes attentions et mes objectifs. Je suis capable de transformer mes idées en réalité et de faire face aux obstacles qui peuvent se mettre sur mon chemin. Je m'affirme lorsque quelque chose ne me convient pas pour être en accord avec mes principes. Comment reprendre le contrôle de ma vie? Que vais-je mettre en place pour réaliser mes objectifs? Et au boulot, hein? Au boulot. Alors, évidemment, voilà, les deux, les fées et j'ouvre mes ailes. Les fées sont là, évidemment. Les fées, je n'avais pas ouvert parce que je ne savais pas si j'allais les prendre. Et les papillons. Les fées. Les papillons, regardez, ils sont là. Quel est le message pour les personnes qui m'écoutent, s'il vous plaît? Merci. Voyage. Et oui, ce beau voyage vers la lumière. Regardez. On y va? Avec tout ce que je viens de vous expliquer, reprendre son pouvoir, la relation triangle, dire ce que vous pensez à la personne concernée. Nouveau domicile. Beaucoup de personnes vont déménager. Youpi! C'est merveilleux, ça, déménager, changer de vie. Mais être patient et laisser faire. Ne vous tracassez pas. La justice divine est en route et tous ces changements se feront en temps voulu. On est là. Hop. Tracassez pas. La carte est ouverte et nous, on attend. On change. Bénédiction. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. N'oubliez pas de remercier. Et regardez, hier après-midi, avec ma fille, nous avons trié des photos de famille de plusieurs générations que ma grand-mère avait gardées dans une boîte et que mon père est venu me donner lundi. Donc tout s'est fait petit à petit et j'ai retrouvé
Voilà, Jésus avec toutes ces personnes qui s'ouvrent à l'amour. Voilà. Et là, qu'est-ce que c'est? J'ai pas encore lu. N'oublions pas dans nos prières nos chers paroissiens qui ont donné les belles années de leur jeunesse ou leur sang pour que nous soyons libres. Et bien justement, moi je remercie tous ces hommes qui se sont battus, voilà, et Génépé, qui se sont battus pour nous, pour des hommes encore de pouvoir qui ont envoyé nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et plus à la guerre. Je les remercie. Et voilà, Saint-Paul, je mets bien, c'est une petite... je les avais mises pour mettre ces 2 petites cartes que ma grand-mère avait gardées. Ma grand-mère, elle aimait bien, elle avait toutes ces petites cartes comme ça, et ces prières. Et les prières, on les fait comme on veut, hein. On les fait comme on veut. Il n'y a pas de religion nécessaire et utile. Voilà, rendez grâce. Pour les bénédictions se multiplieront, on demande les peurs. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Là, c'est difficile. Il faut laisser faire et lâcher prise. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Et là, je vais prendre. On en a besoin. Les petits trucs. Et le petit carnet qui tombe. Un message, s'il vous plaît. Authentique. Un message, merci. Dans la quiétude, je reçois aujourd'hui la parole de Dieu. Dieu, la source, comme vous voulez, il n'y a pas d'importance. La véritable prière ne doit pas être une supplication. Oh, s'il vous plaît, non. Demande plutôt à recevoir ce qui t'a déjà été donné et accepte ce qui est déjà là. Remerciez pour ce que vous avez déjà. C'est magnifique. Dans la quiétude, je reçois aujourd'hui la parole de Dieu. Waouh! Superbe. Donc j'ai pris celui-là, les fées, et alors un beau message de nos êtres chers. Merci. Focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment. Nous t'aidons. Waouh, c'est magnifique. Oh. Donc, je dois remettre ça. C'est important. Ne pas supplier. Ne pas supplier. Ah oui, je ne le prends pas souvent, celui-là. Chouette, je vais le prendre. Les êtres fantastiques. Et là, j'aurai un petit message pour vous. Merci. Merci d'être là pour moi. Et de lui transmettre. J'adore ça. Vous allez rire. Les trolls. Ouh. Les trolls. J'adore ce terme en fait. Le troll, roi de la polémique, parfois de la mauvaise foi, est souvent mal dans ses baskets, se décharge sur les autres. Avec les fardeaux, ce que je vous ai dit avec la relation triangle. Ne rentrez pas dans cette relation. Donc, ne le laisse pas tirer la satisfaction de réussir à te berner ou à te faire perdre du temps.
Tes émotions peuvent parfois prendre le dessus dans ce genre de situation, mais sache que tu peux tout à fait prendre le temps de laisser un peu couler, de réfléchir et de te poser pour ensuite agir de façon bien plus valorisante pour toi si cela est nécessaire. Garde bien l'œil vigilant sur tes émotions et apprivoise-les du mieux que tu peux afin que cela reste bénéfique pour toi. Attention, il arrive souvent que le troll ne soit autre que toi-même. Tu as beau être très bon dans ton travail, champion au sport, cordon bleu en cuisine, avoir la sympathie incarnée, inspirer les autres, recevoir des compliments, si tu ne t'autorises pas à te donner la reconnaissance de tout cela à toi-même, tu ne seras jamais satisfait. Repousse donc ton petit troll intérieur et nous en avons tous un, même si parfois c'est difficile. Travaille ton propre sens critique. Tu peux tout à fait abandonner l'autocritique négative en faveur de l'autocompassion. Et puis, surtout, fais preuve d'autant de gentillesse envers toi-même que tu le fais envers les autres, tout simplement parce que tu le mérites tout autant. J'adore. Oui. Les animaux. Message des animaux totems, de vos animaux totems. Pour les personnes qui m'écoutent, s'il vous plaît. Après, je vous montrerai l'état de mon bureau. Trop rigolo. Le castor et le colibri. Alors le castor, il construit à petits pas. Je dirais l'oiseau fait son nid. Le tout petit colibri construit tout doucement ce nouveau monde vers la lumière. Le castor. Oh, j'adore. Je suis l'architecte de ma vie. Le message du castor concerne la capacité à chacun de changer son environnement. Ce rongeur est le bâtisseur de la nature. Un des seuls animaux capables de modifier aussi profondément son milieu, remodelant le paysage et détournant les cours d'eau. Il nous parle de notre pouvoir de transformer concrètement le monde, de bouleverser le cours des choses. Il nous dit que par notre action énergique, nous pouvons changer la réalité, mettre en place notre vision du monde et de la vie, et ne pas simplement subir ce qui est. Pour cela, il faut, comme le castor, fournir un travail acharné et continu. C'est superbe, les messages. Et le colibri, j'incarne la beauté du vent. De son bec long et fin, ce minuscule oiseau extrait le nectar des fleurs et s'en délecte. Il nous rappelle ainsi que le bonheur repose souvent sur la frugalité, savoir se contenter de peu, et l'appréciation des choses simples, fragiles et belles. De plus, une fleur fane vite. Il faut donc savoir profiter d'une opportunité quand elle se présente. Demain, il sera trop tard. Bien voilà. Gros petit? Oui, hein. Allez, go. Demain, il sera trop tard. Pour cette nouvelle terre. Oh là 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 là. Je vais vous montrer celle-là et je lis l'autre.
Mais voilà, c'est magnifique, hein. Et ben, voyage, voyage, allant plus loin que la vie et le jour. Je ne sais plus, c'est pas grave, hein. Vous connaissez la chanson. Et voilà. Eh bien, c'est la fin et le commencement. Celle-là, go!